5 doigts et une moitié du visage, mais ça va. Donne 3 dents et 2 ongles. Mais on sait qu'il le maltraite. Ouais, Nitros, il est maltraité. Alors. Bon, mais Sarah arrive en premier, comme d'habitude. C'est mon devoir d'arriver en première et de devenir administrateur si jamais tu as un bug. Eh bien, quasiment tout le monde est là, sauf Nitros, je crois, non? Oui. Ah, il manque que Nitros, il doit être en train de faire des folies avec Nanaïs. Avec Nanaïs ou avec son esclave sexuel qu'il a construit? C'est des choses qu'on ne doit pas savoir. Des secrets. Bon, bah, en attendant Nitros, hein, je vais lancer un dé. Non, visiblement, à 1 et 8, son assistante et Lulu n'ont rien fait ensemble. Et à 20, par contre, à 36, Lulu et ton assistante, Nitros, semblent très intéressés par Evrard. Oh, qu'est-ce que j'ai raté là? Je crois que ça pécho, doigt. Hein. Très bien, très bien. Il y a Evrard qui veut s'en prendre à la pureté de ton assistante. Sa pureté, je pense qu'elle en a plus depuis sa création. Ok. A déjà mis au monde, déjà fini. Excusez-moi, je m'en retire. Bon, allez, on va reprendre. Ouais, mais attends, et tu vas avoir les congés maternité là, s'il déconne l'autre là. C'est toi qui vas les payer. Pas intégré C'est une robot. C'est une robot, je pense pas de... qu'il lui ait mis la possibilité d'enfanter. C'est ça. Nitros, il a mis tout le budget dans le revêtement. Alors, du coup, oui, je me disais à Ewara. Donc, Ewara, est-ce que tu termines ton tour? Est-ce que tu souhaites communiquer des informations au reste du groupe? Qui ont bien sûr entendu le bruit de casserole que tu as fait sur ton pavois. J'annonce aux autres que j'ai invité des copains à la fête. Et que ça serait bien de prévoir du dégât de zone. Melfia, Sarah, vous avez entendu ce qu'Ewara a dit. Ouais. Ça va être le crémation care. Bon, ben, les gars, il n'y a plus qu'à retourner de l'autre côté. On a des monstres à destroyer. Et en disant ça, je remonte sur Oni. Donc Melfia, du coup, est partie. Donc Oni et Sarah sont juste derrière. Melfia, du coup, tu te mets dans le dos de ton ami Bestial. Et si tu le souhaites, tu peux lancer une explosion cinétique. Toutefois, si tu fais moins de 8, tu ne viseras pas exactement à l'endroit que tu visais. Ouais, c'est un peu chaud. Je peux pas me passer derrière son dos et aller juste à la droite de son portrait. Si tu veux, mais tu ne seras plus arbitré ni par le bouclier ni par le bestial. Ouais, mais c'est pas grave. J'ai pas besoin de ça. Et je vais lancer du coup une explosion cinétique si je peux. Oui, à 14, il n'y a pas de problème. L'explosion cinétique part. Alors, tu l'as lancé à quel endroit?
Bah, sur les. Oh, j'aime pas trop les chiens et les archers, donc au milieu. Là. Ouais, les 4 là qui sont avant les 2 premiers. Les 2 premiers, ça va être le garde du corps qui va s'en charger. Donc à 66, face à ta toute puissance, les squelettes se retrouvent à moitié réduits en cendres, leurs armes ont fondu, ils rampent péniblement au sol et ne représentent plus une menace bien dangereuse pour des aventuriers aguerris. Sarah, Oni, du coup, je sais plus où vous êtes, je vous ai perdu. Oh non. Voilà, Sarah, Oni, vous êtes là, du coup, vous avez assisté à l'explosion cinétique de Melfia. Vous êtes rapproché d'Evora. Qu'est-ce que vous faites? Il reste que... Ok, il reste... Ah oui. Ah, ça rigole pas. Bon. Euh, je vais me rapprocher de devant l'entrée, de passer devant la boule de poil. Donc, à 28, tu enjambes parfaitement le bouclier, te mettant en scène pour le combat. Tu peux donc d'ailleurs faire une attaque si tu le souhaites. Oui, avec Doubral. Donc, à 2, J'attaque le chien qui est devant moi. plus tes bruits, visiblement, tu arriveras à frapper, mais l'aura de ténèbres de la lame a disparu. 44. Tu lacères le chien qui, visiblement, ne s'attendait pas à se faire blesser par une arme tranchante. Il est assez surpris de la puissance que tu as pu développer avec ton attaque. Sarah, du coup, c'est à toi. Je vais faire un petit sort que ça fait longtemps que j'ai passé. C'est mon cri sonique qui fait un cône de 3 cases. Pour essayer de viser les deux bestioles. Alors, redis-moi les dégâts parce que ça fait tellement longtemps, je ne me rappelle pas. Alors, 4D, 4 au tour 1, 2D4 au tour 2 et 1D4 au tour 3. Ah oui, c'est vrai, c'est de la délicatesse. Là, ça résonne dans leur petite tête. Donc là, les pauvres squelettes, tu les vois qui se tiennent la tête dans les mains, ne comprenant pas du tout ce qui s'est passé. Et ce qui finit d'achever, ce qui finit d'achever les 4 squelettes qui étaient les plus en avant. Tiens, maintenant je le savais. Je me rappellerai. Ce qui finit de tuer les 4 premiers squelettes qui agonisaient au sol. Donc c'était une action complète, le cri, ou c'était une action? demi-action. Une demi-action. Et du coup, je vais en faire un deuxième pour au moins les deux de devant, là. 25, je vais vérifier que tu sens critique ou pas. À 2, non, visiblement. Non, c'est encore l'extinction de voix. Tes pouvoirs sont perturbés par la malfaisance de ces lieux. Dommage. C'est donc au tour de Nitros. Nitros, du coup, tu es resté un peu en retrait. Tu as vu les mages accourir quand ils ont entendu dégâts de zone. Bah, je vais. Ils ont l'air de bien s'en tirer. Du coup, je vais en profiter pour ramasser les casques et les armures, enfin tout ce qui est en métal, et le foutre dans mon sac. Donc à 9, tu récupères l'équipement des 2 squelettes qui sont à côté.
Mhm. Ce qui te fait 20 kilos de fer. D'accord. Du coup, Isoria, c'est à toi. Que fais-tu? Rentre dans la salle. Tu seras notre crash test. Bien, ma foi, je vais revenir avec aux côtés de Maïfia et de Sarah et essayer d'apporter un soutien au groupe. Ok. Donc à deux, visiblement, tu marches sur une dalle, ce qui déclenche un clic. Mais il ne se passe rien. Ça s'est passé à ce niveau-là. Quand tu as marché ici, tu as dû marcher sur quelque chose. Je ne sais pas, tu as entendu un petit clic. Bon, ça n'a pas l'air bien méchant, mais ça fait clic. Et il ne s'est rien passé. Donc, Isoria, du coup, tu as rejoint les autres. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose d'autre? Je suis en train de regarder ma fiche perso, je n'ai pas d'aptitude de combat, mais Les bonnes équipements. j'aimerais quand même me préparer au combat en faisant ma compétence qui me permet de convertir stratégie du chaos, qui me permet de convertir ma mode d'intelligence ou de charisme en mode de force et de me préparer au combat avec mon arme. Ok. Du coup, tu choisis quel mode? Je choisis le charisme pour le transférer en force. Ok. Voilà, du coup, tu as passé à 7 plus. Alors, attends, plus 5. Oui, et je suis avec mes 2 dagues. Plus les On avait, alors, on avait calculé, c'était 12 plus 8 plus 6 d 8. Ah oui, je vois, j'ai le calcul à côté. Ouais, 12 plus. Bah, nickel, j'avais déjà fait le calcul. Super. Oui, donc je suis prêt au combat. Voilà, le seul défaut, c'est que cette stratégie augmente ton échec de 2. Oui, je sais. Mais te permet quand même de frapper aussi fort qu'un guerrier. Ah oui, il faudra que je te balise rien. Ouais, il faudra que je te fasse les autres aussi. Ok, c'est bon, du coup, Isoria, tu es prêt au combat. Tu es prêt à en découdre avec tous les opposants que tu pourras rencontrer. Et ben, j'ai fait mes deux demi-actions. Je finis mon tour. Ok. C'est au tour des ennemis. À 3, le chien zombie qui a voulu sauter sur Sarah a visiblement pris un peu trop d'élan. Et si Oni le souhaite, il peut faire une attaque d'opportunité sur le chien zombie qui est en plein vol, mais qui visiblement a mal jaugé. Ah oui, je vais essayer de le couper en deux. Et du coup, j'attrape l'épée à deux mains pour le faire. Donc tu veux dégainer la clé morte, c'est ça? Non, l'épée d'Umbral, au lieu de la prendre en une main, je la prends en deux et je le coupe sur la longueur. Juste pour la maintenir un peu plus fermement, l'épée. Je le fais. Donc tu coupes le chien en deux, qui visiblement semble encore animé, mais tu doutes qu'il soit d'une grande menace. Il claque des mâchoires, mais c'est bien tout ce qu'il peut faire maintenant. L'archer à 16 vise Melfia, qui est en face. Hop. Et à 18, visiblement, la flèche s'est prise en plein dans l'armure de Melfia, ce qui l'a protégé des dégâts.
Donc l'archer étant tenace, il va tirer une deuxième flèche. Et là, ouf, à 30, là, cette fois, il a mieux visé. Il a dû viser une épaule qui était sans protection. Donc Melfia, tu peux tenter une esquive. Sinon, tu perdrais 11 points de vie. Je vais quand même tenter l'esquive. Ouais. Alors, Melfia qui a une très belle barbe et des lunettes. T'as ta caméra d'activer, Mafia. Ah merde! Tu n'as jamais été aussi sexy, Melfia. Ouais, elle est belle. Hein. Putain, oui. J'aime ta peau de porcelaine. Miam, miam. Alors, réflexe, tu as 9. Donc, c'est un test. Ouais. 19, pouf. Donc, si tu fais 10 ou plus, tu arriveras à esquiver un peu plus de la moitié des dégâts. Si tu fais 14 ou plus, tu esquiveras tous les dégâts. Donc, à 12, tu as réussi à esquiver la flèche qui visait ta gorge. Et tu l'as pris juste au niveau de l'épaule, ce qui t'a effleuré. Heureusement, ton armure a réduit les dégâts. Tu n'as perdu que 4 points de vie. Mais ça t'a quand même fait perdre 3 points de vitalité. Tu as été un peu prise de court par l'archer. Et donc à 20, plus 31, Sarah, Melfia, Onizuka, vous voyez un des squelettes fuir très rapidement par les escaliers. C'est donc au tour des aventuriers. C'est vraiment étrange. Un squelette qui tient à sa vie. Et voilà, c'est à toi. Ben, du coup, j'avance pour aller mettre un coup de faux dans l'archer, là. Et peut-être dans le chien qui est à côté, quoi. On sait jamais. Bah, avec la faux, normalement, tu vas pouvoir viser les deux. À moins de faire un échec. Donc, vu que tu peux mettre 2 attaques et que l'archer est quand même assez costaud, je vais quand même voir si la deuxième attaque sera en critique. Donc bon, on va lancer pour la forme. Donc alors 20 plus 3 des 12. Donc la première attaque. Fini d'achever le cabot. Le squelette à 50 perd une moitié de son corps. Et ensuite, en critique, donc en réussite critique à 19, je double le score des dés. Donc à 20, plus comme doublé, 20 de plus, donc ça fait 40, plus tes 20, ça fait 60. Là, tu fauches le squelette littéralement en le tranchant au niveau de l'aine jusqu'à l'épaule. Ce qui le fait tomber raide mort sur le sol. Du coup, il y a des trucs à tuer encore ou pas, là? Nous sommes tous morts. Il y a 4 créatures qui sont pas forcément mortes, mais disons qu'elles ont été réduites à un état d'impuissance par Melfia. Bah, du coup, je vais achever les deux squelettes qui sont à côté. Il va être un coup de chaud là-dedans aussi. Donc tu commences à te diriger pour finir les créatures. Tu en achèves une avec ta faux. Ah, je pensais pas au chien, non, je pensais aux deux squelettes. Ah, tu pourras pas le faire tout de suite. Tu peux te diriger, mais tu pourras pas les tuer ce tour-là. Bon, bah alors, hop, go pour le kleps. Hein. On va nettoyer au fur et à mesure. On va être méthodique. Ok. Donc c'est ensuite au tour de Melfia. Melfia, du coup, qu'est-ce que tu fais? Maintenant qu'il n'y a plus vraiment de monstres, moi je vais quand même aller enquêter là sur la porte qui mène vers une autre dimension. Donc je vais revenir de l'autre côté et je vais aller voir ce qu'on peut faire
contre le brouillard de guerre. Donc à 28, tu remarques que les profondeurs sont abyssales, mais qu'en regardant habilement le sol, on peut facilement trouver son chemin. D'accord. Et bien, je vais faire ça. Je vais essayer de passer par là. Alors, je vais faire un test, s'il vous plaît. Ne soyez pas choqués. Ah bah nickel. Donc Melchior, en regardant, tu vois que le chemin, en marchant dessus, est apparu devant toi. Ouh. C'est donc à Onizuka. Onizuka, qu'est-ce que tu fais? Le gobelin m'avait dit que la pièce, où on est parti était assez intéressante pour moi, donc je vais y retourner, voir ce qu'elle peut me proposer. Donc à 4, tu pars vers le pièce, avec Sarah, toujours sur tes épaules, et tu remarques Melfia en train d'avancer dans le vide. Tu ne comprends pas trop comment elle fait, mais apparemment, elle marche dans le vide. Et tu fais du surplace un peu là, hein, Melfia. Non, non, je marche. Je marche je suis le chemin. Ah. Donc Sarah, du coup, tu observes Melfia, toi aussi. Que fais-tu, Sarah? Bah, du coup, vu qu'elle arrive à marcher sur... il doit y avoir un sol. Donc, j'utilise mon sort de détection de l'invisibilité. À 19, donc à 30, tu vois le chemin qui se révèle à toi. Malheureusement, tu es le seul à pouvoir la seule à pouvoir le voir. Du coup, j'explique à Onizuka comment est le chemin. Et aussi à Nitros, comment est positionné le chemin par rapport à ce qu'on voit et tout ça. Ok. Il faut pas tomber. Il y a un sol, c'est juste qu'il est invisible. Après tes explications, hop, je vais donc placer le sol. Oups. Voilà. C'est donc au tour de Nitros. Nitros, que fais-tu? Bah, moi, je vais essayer d'aller rejoindre les autres, hein. Ouais, tu veux rejoindre Melfia du coup? Ouais. Donc, grâce aux indications de Sarah, tu arrives sans problème à doubler Melfia. Mhm. Et tu remarques que, comme Sarah te l'avait dit, effectivement, en regardant attentivement, on arrive, enfin, que comme Melfia l'a découvert, en regardant attentivement, on peut remarquer le sol grâce à de la poussière et quelques petits gravats. Tu remarques un gros vide en face de toi, et tu arrives à voir le passage,
Et tu te dis qu'avec de l'escalade ou de l'acrobatie, tu arriverais peut-être à passer. Et avec mon sort de façonnage de la pierre, je peux pas essayer d'arranger le truc pour que ce soit plus accessible? Oui, ou éventuellement aussi avec le façonnage de la pierre, tu peux rendre le chemin plus accessible. Si le score le... Voilà. Je pense que je vais déjà essayer de faire ça, et si j'y arrive pas, j'irai à l'escalade, hein, tant pis. 15, tu arrives à faire un façonnage de la pierre. Bon, c'est pas ton meilleur façonnage, mais tu arrives à rallonger le chemin. Quelque peu. Ok. Est-ce que tu veux t'y aventurer ou est-ce que tu préfères attendre? Je vais commencer à y aller, voir où ça mène tout ça. Ok. Donc pareil, tu avances et tu te rends compte, pareil, il y a un petit gouffre qui doit faire à peine 1 mètre 50. Mais bon, ce serait dommage de tomber. Isoria, du coup, c'est à toi. Je vais essayer de suivre le groupe en faisant attention. Je pense avoir entendu ce qu'a dit Sarah. Normalement, Sarah l'a dit assez fort. Ou la 12, tu l'as entendu. D'accord, donc oui, je vais suivre le groupe et essayer de faire en même temps peut-être un jet de perception ou voir pour faire quelque chose pour essayer d'aider le groupe à passer sans encombre. Je ne sais pas ce que je peux faire. Est-ce que j'ai quelque chose sur moi? Non, je pense pas, t'as pas dû acheter d'objets magiques. Alors, je peux regarder ta fiche avec toi si tu veux. J'ai un poisson licorne mort. Je voudrais l'ouvrir pour le faire saigner et essayer d'utiliser son sang pour marquer le passage pour que tout le monde puisse suivre la ligne de sang sur mon trajet. Ok. 20 à 23. Au moment où tu répands le sang sur le sol, tu vois toutes les dalles qui commencent à s'allumer et à se gorger d'un rouge sanglant. D'accord. Et ça illumine, le chemin en fait. Ouais, toutes les pierres du chemin sont devenues violettes et l'interstice semble rempli de sang. D'accord. Donc tout le monde peut voir le chemin maintenant. Ouais. Et puis ben, je suis le groupe. Donc, tu rejoins Nitros sans aucun problème. Oups, c'est mieux comme ça. Et tu rejoins Nitros. C'est donc au tour d'Ewara. Ewara, tu as remarqué que le groupe a fait demi-tour, te laissant avec les quelques cadavres de squelettes. Que souhaites-tu faire? Je vais utiliser ma vue perçante pour essayer de voir, on va dire droit devant moi, est-ce que je vois des trucs intéressants ou pas? Alors, j'ai pas besoin de lancer les dés. Droit devant toi, tu vois un grand escalier qui semble monter à un étage supérieur. L'escalier est assez sombre, mais il n'y a pas d'ennemis dedans. Donc je fais demi-tour pour rejoindre le groupe. Ok. Donc à 16, tu contournes une case en remarquant un symbole qui t'a rappelé des souvenirs plutôt douloureux. Tu ne sais pas trop si c'est une bonne chose vu qu'elle semble couverte de poussière, mais tu te rappelles de son efficacité. Elle est où cette rue dans la colle là? Oh putain. Elle semble couverte de poussière, mais bon, on ne sait jamais. Tu l'as bien remarqué. Donc je le signale à Sarah que
Là, le truc plein de poussière, ça peut faire très mal. Ok. Donc Sarah a bien reçu l'info, ainsi Puis qu'Atrox. Atrox, et aussi Atrox, parce que bon, je suppose qu'Atrox est dessous. Du coup, Sarah, Atrox, vous avez eu l'info. Vous pouvez, si vous le souhaitez, la communiquer aux autres qui sont un peu plus loin. Oui, je la communique aux autres. Ok, donc vous avez tous entendu ce qu'Ewar a vu. Il a vu une rune qui est très dangereuse lorsqu'elle explose. C'est donc au tour de Melfia. Melfia qui a vu que les garçons lui sont passés devant, avec aucune courtoisie ni délicatesse, due à son rang. Du coup, Melfia, qu'est-ce que tu fais? Là, ils gênent le passage, là, je peux plus passer. Si. Tu peux passer, mais il va falloir les pousser un peu. Ouais, ben, je vais prendre ce risque. En restant bien du côté du mur, bien sûr. Donc Melfia, tu bouscules un peu Isoria et Nitros, et tu te retrouves confronté à la même chose qu'eux, c'est-à-dire des petits trous entre les supports. Est-ce que tu essaies d'utiliser un sort ou d'utiliser une compétence d'athlétisme ou d'acrobatie pour passer ces obstacles? Compétence d'acrobatie. Alors, en acrobatie, je vois que tu as 9. Donc, vu que le premier trou est assez léger, si tu arrives à faire 20 ou plus, tu passeras sans embûche. Donc à 31, c'est un piètre obstacle pour toi. Tu es passé sans problème. Et dans ton élan, si tu veux, tu peux continuer. Mais un peu plus compliqué, il faudra faire 25, sachant qu'avec l'élan que tu as, tu auras un petit bonus pour le saut. Ok, ben, c'est ce que je vais faire. Ouais. Donc Je oui, vais bon, continuer. parfait, quoi. Tu sautes sans effort, tu te rattrapes sur le sol là, de ce côté-là, qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus étroit. Tu maintiens l'équilibre. Et avec ton élan, tu continues à avancer et tu peux observer le gouffre. Oni, Sarah, vous êtes toujours devant cette pièce étrange. Vous avez maintenant vu la rune que vous a montrée Wara. Que souhaitez-vous faire? Atrox, Sarah, Ah, vous m'entendez? alors, excuse-moi, oui, oui, j'ai essayé de parler, mais ça marche pas. Bah, du coup, je suis les indications de Sarah Mavassan. Donc, Oni, pareil, tu arrives sur le chemin. Voilà, tu vois que Greg. Pardon. Oni, tu vois que Isoria et Nitros sont de l'autre côté. Tu remarques une petite corniche à ta droite. Ouais. Est-ce que tu préfères bousculer Isoria et Nitros pour avancer du côté gauche ou aller en volant par la petite corniche à droite? Sachant que ton aile, ça y est, avec le voyage, a enfin retrouvé toute sa vigueur. Mhm. Oh, on va pas se bousculer, on va passer là dans le gouffre, hein. Écoute, de l'autre côté. Donc à 16, tu t'envoles avec Sarah sans aucune embûche. Tu atterris, tu remarques un vide un peu plus long, mais bon, tu te sens confiant. Donc si tu le souhaites, tu peux continuer à voler. Bon, ouais, on va continuer. Effectivement, à 3, tu
Tu t'arrêtes vers le vide. Apparemment, tu as senti une présence. Hmm. Une présence. T'as arrêté net. Tu remarques deux créatures Ah, pleines de tentacules qui semblent se diriger vers vous. Du coup, Sarah, Oni. Alors, Oni, il te reste une demi-action. Sarah, tu as droit à une action. eh Une ben, petite dis donc. action. Attends, est-ce que peut-être. Sarah, on t'a pas entendu. Je vais faire une convocation de monstres pour que mon monstre à moi nous protège. Alors, convocation de monstres. Je vais me mettre des tentaculaires aussi. Donc, à 11, c'est une invocation basique. Pour ma part, je vais tirer. Ah, elle est devant du coup. Ah ben, je peux plus. Sarah, tu voulais la mettre toute en invocation. À côté de moi pour protéger de l'autre bestiole. J'ai mis un petit halo blanc pour que vous la repériez. Du coup, je vais tirer une boule de feu sur celle qui est en face de nous. Alors, boule de feu, fireball. Et attends, je vais te le. Ah, Ah, je l'ai, regarde ta boule de feu, Oni. Je l'ai. ah oui. C'est marrant, vous n'avez pas des classes identiques, mais avec vos bonus de dégâts et vos malus ou vos bonus de mode, vous faites exactement les mêmes dégâts avec vos boules de feu. Il n'y a pas de souci. Moins 8 en vita. Du coup, je me marque. Ouais, c'est ça. 60. Donc tu vois que ta boule de feu a touché de plein fouet la créature qui semble assez effrayée par cette lumière que tu lui as envoyée. Ah. Donc Sarah, c'est à toi. Je peux J'avais déjà fait ma convocation de monstres. Ah oui, c'est vrai, ça dure un tour, c'est ça? Ouais. Autant pour Et moi. après, je lui demande après, si je peux juste lui demander de voir avec les autres tentaculaires s'ils ont le même moyen de communiquer ce qu'ils nous veulent. À celle, visiblement, non. Ton tentaculaire te fait comprendre que ces créatures ne semblent poussées que par la haine de tout ce qui vit. Et donc, à part les êtres leur ressemblant, elles attaqueront tout ce qui n'y ressemble pas. Ok, donc je préviens Onizuka et je demande à mon tentaculaire du coup de nous protéger si jamais ces créatures venaient à nous attaquer. Très bien. Ton tentaculaire se tient prêt. Nitros, c'est à toi. Tu as vu Melfia, avec sa grâce légendaire, te bousculer un petit peu pour te passer devant. Je vais un peu lui grogner dessus. Et je vais continuer à avancer. Donc à 18, tu arrives avec un tout petit peu d'élan à passer le premier obstacle. Toutefois, le second est beaucoup plus gros et tu ne pourras pas le passer d'un simple saut. Je peux pas du coup réutiliser le façonnage de la pierre pour. Oui, tu peux, si le score est assez élevé, ça va le faire. À 1 non, visiblement, ta magie est perturbée en ce lieu. Tu peux toutefois utiliser un dé d'action. Je crois que Nitros, non, tu n'en as utilisé qu'un, donc il t'en reste encore 3. Si tu le souhaites. Moi, je peux peut-être les garder pour plus tard. Les dés d'action, ça presse pas forcément les minutes. Là. Non, c'était juste bon si tu voulais. Du coup, il te reste encore une demi-action.
tu peux tenter une acrobatie ou un athlétisme pour sauter assez loin. Je peux pas essayer de me fabriquer une petite échelle pour pour me créer un petit pont. Alors, quel matériau souhaites-tu utiliser pour te fabriquer une échelle? Euh, J'ai un peu de fer sur moi. Ouais, ça risque d'être un peu long, mais c'est faisable. Ouais, bah,